Saviez-vous que Satan peut transformer la sainteté en orgueil et l'amour en haine? Oui, nous devons toujours être sur nos gardes pour éviter que Satan n'entre dans nos cœurs et nous fasse passer de l'amour de Dieu à l'amour de soi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la Semaine Sainte et l'Évangile nous est présenté aujourd'hui par Saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 33 et 36 à 38. Et dans cet Évangile, nous sommes invités à considérer Jésus, Pierre et Judas. La liturgie du mardi saint nous introduit dans ce moment tragique où Satan s'empare de Judas et prépare la voie à la crucifixion de Jésus. Tout commence par ces paroles déchirantes de Jésus, lorsqu'il dit « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. » Et les disciples, se demandant de qui Jésus pouvait bien parler, lui demandent alors de qui il s'agit. Se tournant vers Judas, Jésus lui offre alors un morceau de pain trempé dans la sauce d'un plat. Ce faisant, Jésus montre un signe particulier d'affection à l'égard de Judas. Oui, car à l'époque du Seigneur Jésus, un hôte qui prenait un morceau de pain, le trempait dans la sauce et le donnait à l'un de ses invités, c'était considéré comme un signe de grand honneur. Jésus, donc, manifeste ici un grand amour pour Judas. Mais Judas refuse son amour. Et voici ce qu'en dit l'Évangile. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Satan entra en lui. Après que Satan soit entré en lui, Judas quitta la compagnie de Jésus et entra dans les ténèbres de la nuit. Il rejette l'amour, il rejette la lumière de Jésus et embrasse les ténèbres et la haine de Satan. Judas est l'apôtre traître. Son cœur est dominé par l'envie et la cupidité. Il trahit et vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais Judas tombe aussi dans le désespoir, parce que l'argent ne fait pas le bonheur et peut nous asservir comme il a asservi Judas. Judas avait l'intention de trahir Jésus et n'a pas changé d'idée malgré l'invitation de Jésus, parce que sa trahison était froide et calculée. Sa trahison était délibérée. Saint Pierre était également présent à la table et allait malheureusement, lui aussi, renier le Seigneur Jésus. Mais son reniement n'est pas délibéré. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui montre clairement que Saint Pierre n'a jamais eu l'intention de renier Jésus lorsqu'il dit ici « Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi, dit Saint Pierre. » Donc l'esprit de Saint Pierre était donc bien disposé, mais sa chair était faible. Sa trahison a été un acte impulsif qui s'est produit par faiblesse et oui, et même par lâcheté. Son reniement était imprévu et inattendu. Il était le fruit de la faiblesse de sa foi. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous appartenons à Pierre. Nous avons de bonnes intentions, oui, mais nous ne sommes pas toujours assez forts dans notre foi pour les mettre en bonnes œuvres. Nous voulons être fidèles au Seigneur, oui, mais nous échouons parfois dans ce bon désir. Aujourd'hui, nous pouvons donc être encouragés par l'histoire de Saint Pierre. Après avoir pleuré et demandé pardon pour son péché, le Seigneur lui confie alors une importante mission pastorale et l'établit comme pierre angulaire de son Église, lorsque le Seigneur lui dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». La différence entre Pierre et Judas est donc que Saint Pierre s'est repenti et que Judas
a désespéré. Pierre était généreux et Judas était égoïste. Pierre, eh oui, il était faible, mais Judas, lui, il était mauvais. Apprenons donc de Pierre à être toujours humble et généreux. Reconnaissons toujours nos faiblesses afin de ne jamais avoir peur de demander pardon. Car le Seigneur nous aime et est toujours prêt à nous pardonner si nous lui demandons et si nous désirons son pardon. Donc, frères et sœurs, demandons à la Sainte Vierge, notre Mère céleste, de nous aider à toujours rechercher et à désirer la lumière du Christ, car les ténèbres de Satan sont toujours proches. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.